vous connaissez tous, qu'on appelle la confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. On la récitera après l'évangile, après le sermon, c'est ça. Et cette confession de foi résume à elle seule qui est le Dieu que vous servez. Et sur quoi vous croyez. Cette confession de foi, frères et sœurs, n'est pas quelque chose d'extérieur à vous. C'est votre identité de catholique. Pas quelque chose qu'on dit, c'est pas un discours, c'est ton identité. Cette confession de foi que tu fais. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est pas sur quoi tu crois, c'est ce que tu es. Catholique égale quelqu'un qui récite le credo de la foi catholique et qui croit en chacun des articles qui y sont notés. C'est-à-dire que si tu ne crois pas en l'univers visible et invisible, si tu ne crois pas en une sainte catholique et apostolique de l'Église romaine, si tu ne crois pas en la résurrection, si tu ne crois pas en l'Immaculée Conception, tu n'es pas catholique. Tu es quelque chose qui croit en un truc. Mais tu n'es pas catholique. Et frères et sœurs, notre identité de chrétien catholique, n'est pas quelque chose sur laquelle nous devons transiger. On ne transige pas sur son identité, frères et sœurs. Oh, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, voilà, c'est la même origine. Allez dire un Guadeloupéen pour les Réunionnais. Allez dire un Guadeloupéen pour les Réunionnais. Je suis pas responsable de ce qui se passera après. Allez lui dire, oh, Guadeloupéen, Martiniquais, Réunionnais, c'est des Chines, voilà. Allez lui dire ça. Frère, aujourd'hui, dans un principe de neutralité et de soi-disant unité que nous cherchons, on se retrouve à aimer notre identité de catholique parce qu'on pense que comme ça, eh bien on prend le temps. Avec tout le monde. Hein, c'est vrai que nous on prend ça, mais bon, c'est vrai que si toi tu penses pas si grave, on t'arrive sur le même Dieu. Non, frère, c'est ça. Non, frère, c'est ça. On ne prie pas le même Dieu. On ne prie pas une unité qui s'est déclinée sous différents noms, à différentes personnes, à différents moments, pour créer différentes religions. Nous croyons en un seul Dieu, créateur du ciel et de la terre. Un Dieu qui est Trinité, qui est Père, Fils et Esprit. Trois personnes en une seule. C'est ce en quoi nous croyons, frères et sœurs. Et donc quand nous prenons cela, et que nous nous mettons face, par exemple, frères et sœurs, à un musulman, pour un musulman, la Trinité est une loi dogmatique. Ça ne doit pas exister, ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc comment on peut se mettre en côté et dire, oh, c'est le même Dieu, après tout. C'est juste qu'on change la façon dont on prie. Non, frères et sœurs, c'est pas la façon dont on prie qui change, c'est la conception même de Dieu qui change. Et ça, frères et sœurs, j'aimerais le dire, nous trop souvent, et ça je le dis, trop souvent, frères et sœurs, nous sommes dans cette position de neutralité. Ah oui, je ne veux pas être trop radical, je veux rester ouvert. Il faut écouter les autres, mon père. Sauf que, frères et sœurs, écouter les autres, ça ne veut pas dire animer ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire diluer sur quoi vous croyez. C'est pas ça être catholique. Ah oui, on est œcuménique, il faut la paix, bon, on va pas parler des choses. On ne va pas parler de choses qui non, on va pas parler. Et bien justement, c'est qu'il faut en parler. Parce que c'est ce que vous êtes, frères et sœurs. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose en quoi vous croyez, c'est ce que vous êtes. Et la profession de foi que vous avez récitée durant votre quatrième année de catéchisme, que vous citez tous les dimanches à la messe, eh bien cette profession de foi, frères et sœurs, est celle qui donne la direction à votre vie. Quand je récite mon credo, je crois fermement dans les sacrements de l'Église. Quand je récite mon credo, je crois que l'Esprit Saint est celui qui a inspiré les prophètes, et donc la parole de Dieu. Quand je récite mon credo, frères et sœurs, je crois que l'Église catholique est fondée sur le témoignage des apôtres. Je ne crois pas qu'un gars ait décidé de faire schisme pour créer une Église. Ce n'est pas ce que... Et ce n'est pas ça qu'on croit.
sœurs. Quand nous récitons notre credo, nous réaffirmons notre identité de catholiques, frères et sœurs. Et la proclamation de cette identité doit être fondée. Comment est-ce que vous avez votre prénom? Monique. Monique, vous êtes sûr que vous avez Monique? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que vous avez des petits Isabelle. Vous êtes sûr que vous avez Monique? Voyez Monique, la conviction que vous avez dans le fait que vous avez Monique doit être la même pour chaque article du credo que vous récitez. Vous devez avoir cette conviction-là. Vous devez y croire fermement, comme si c'était votre identité qui en dépendait. Vous dites, oh Isabelle, Monique, bon, c'est un prénom. Non, votre prénom c'est Monique. Pas Isabelle, pas Cassandre, que sais-je, c'est Monique. Et donc, frères et sœurs, les articles de foi que nous proclamons dans le credo sont, encore une fois, une assurance que nous devons avoir. Pas un truc à peu près, oui, non, je crois, vite fait, mais bon, si on aurait eu de. Est-ce qu'il a vraiment été inspiré? Je ne sais pas. Mais tous les jours, vous bien réciter le credo ici, là. À l'église, tous les dimanches, réciter le credo. Et frères et sœurs, encore une fois, hein, pas dit, ça ne veut pas dire. Mes frères et sœurs, encore une fois, nous sommes trop souvent affairés à consulter, à regarder, à écouter des enseignements dogmatiques qui ne sont pas catholiques. Non, forcément, tu apprends des vérités de foi qui te trouvent. Et comme ta foi n'est pas solide, qu'est-ce qui se passe? Ah ben oui, c'est vrai, effectivement, hein, si on écoute, ça ne fonctionne pas. Je ne vous dis pas, frères et sœurs, que vous ne devez pas regarder tout ce qui n'est pas catholique. Ce n'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que lorsque ta foi n'est pas enracinée, c'est chez les autres que tu vas l'enraciner, avec des articles de foi dans lesquels tu ne crois pas, avec des principes auxquels tu n'adhères pas. Mais mon père, bon, c'est le même Dieu. Le même Dieu, mon père. Dans les frères et sœurs, la confusion dans laquelle un grand nombre d'entre nous est en partie due à ça. Notre credo, frères et sœurs, nous ne le connaissons pas et nous n'y croyons pas fermement. Ça c'est dit. Nous n'y croyons pas et nous ne le comprenons pas, frères et sœurs. C'est triste. Parce que ça veut dire que notre identité a même de la subir pleinement. On n'est même pas même de la subir pleinement. On ne sait pas comment on fait ce qu'on fait. On ne sait pas comment on dit ce qu'on dit. Quand tu es avec quelqu'un qui est ferme, eh bien tu commences à bégayer. Ah oui, on va se dire oui, donc frères et sœurs, encore une fois, hein, notre credo est ce que nous sommes. Et la conviction que nous devons avoir dans chacune des formulations, des articles que nous disons, frères et sœurs, doit être une conviction ferme. Pourquoi? Parce que, je vous le rappelle, il ne faut pas avoir le même que frères et sœurs. Il y a des gens qui sont morts pour ça. Aujourd'hui, vous dites, wow, Jésus est le Fils de Dieu, voilà, Dieu est de l'homme. Il y a des gens qui sont morts juste pour cette phrase-là. Parce que, frères et sœurs, la conviction qu'ils avaient dedans, ce n'était pas juste, oh, c'est une idée, donc si on dit qu'il n'est pas vraiment Dieu, qu'il n'est pas vraiment homme, c'est pas grave. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour ça, frères et sœurs. Ils ont donné leur vie pour ça. Ils se sont fait martyriser pour ça. Ils se sont fait exiler pour ça. Et ça montre bien que, frères et sœurs, c'est un jeu. La profession de notre foi, frères et sœurs, n'est pas un jeu. C'est le concret de ce que nous sommes, encore une fois. Ce que nous sommes, frères et sœurs, eh bien, c'est tout ça. Les personnes, eh bien, qui croyons en la grâce sanctifiante. Des personnes qui, frères et sœurs, croient en la résurrection des morts. Des personnes qui croient en la communion des saints. Des personnes qui croient dans le monde invisible. Et frères et sœurs, chacune, ça pourrait être un exercice pour chacun et chacune. Est-ce que nous sommes en mesure, ça c'est une question pour chacun, est-ce que tu es en mesure d'expliquer chaque article du credo? Oui, on va aller faire bonne formation, grand discours, bonne démonstration. Avant de faire ça, est-ce que je suis en mesure d'expliquer
spirituel et combattement à ça. Et là, c'est la partie, on commence à regarder ses chaussures, on commence à se marquer l'oreille. Est-ce que nous sommes en mesure d'expliquer chaque article du credo que nous professons, frères et sœurs? Oui, je suis en mesure Et là, on va pas dire, c'est le modèle, hein? On va dire ça, on va dire ça. C'est le modèle maintenant. C'est le rôle de chacun d'entre nous, frères et sœurs. C'est notre rôle à chacun et à chacune, frères et sœurs. Ou de recevoir, de comprendre, pour ensuite témoigner. Recevoir, comprendre et témoigner. Alors, frères et sœurs, en ce jour où nous célébrons la Sainte Trinité, eh bien, demandons au Seigneur de nous aider à mieux comprendre. Voyez les choses que nous vivons, les gestes que nous faisons, les paroles que nous avons. Demandons au Seigneur, frères et sœurs, par cette Eucharistie, de nous aider à assurer notre identité de catholique, à mieux la comprendre, à mieux la vivre, pour non seulement mieux la défendre, même si on est en guerre, mais surtout mieux témoigner de cette foi. Parce que, frères et sœurs, on a à témoigner. On a à témoigner. La guerre restée là, vous voyez, on est appelé à témoigner. Demandons au Seigneur cette grâce-là, frères et sœurs, oui, de pleinement habiter les articles de foi que nous avons professés quelques instants. Que à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire, c'est la première ça. Et la force du Fils et du Saint-Esprit.